Alors ici, on va passer à l'exercice 9. Donc ici, on nous dit la réaction de l'acide acétique sur l'éthanol produit un ester et de l'eau. Ok, on nous donne l'équation, donc c'est déjà bien. On nous dit qu'on mélange une mole d'éthanol pur avec une mole d'acide acétique à température ambiante. On obtient après quelques instants 12 g d'eau. Calculer la constante d'équilibre de cette réaction. Ok, pour calculer la constante d'équilibre, on a besoin des concentrations à l'équilibre. Et ici, on a les concentrations à l'équilibre de personnes. Alors, déjà, on nous demande de calculer la constante d'équilibre. Donc déjà, on va faire ça, ok? On peut lire la suite si vous voulez, mais déjà, on a une tâche à faire. Donc, ne nous dispersons pas. Quelles seraient les quantités initiales d'acide acétique et d'éthanol employées pour obtenir à l'équilibre 5 moles de chaque produit? Détaillez votre raisonnement. Ok, on va d'abord s'intéresser à ça et puis on va réfléchir à la deuxième partie de l'exercice. Donc, comme d'habitude, ici, on fait notre tableau d'avancement. On note ce qu'on a. Donc ici, on nous dit qu'on a une mole d'éthanol. Donc l'éthanol, il est ici. On va mettre une mole. Ok. On nous dit qu'on a aussi une mole d'acide acétique. Donc l'acide acétique, c'est ça. On met une mole. On nous dit qu'à l'équilibre, on obtient après quelques instants 12 g d'eau. Donc on sous-entend que c'est à l'équilibre, bien sûr. 12 g d'eau. Ok. Le problème, c'est que 12 g, c'est une masse. Et que nous, on ne peut pas mettre une masse dans notre tableau d'avancement, on peut mettre qu'un nombre de moles. Mais on sait très bien qu'il existe une formule qui permet de passer de la masse au nombre de moles. Ok? Et cette formule, c'est quoi? C'est la formule de la masse molaire. Donc, cette formule de la masse molaire, donc c'est masse divisée par nombre de moles. Ici, si je veux trouver le nombre de moles, eh bien, je fais tout simplement la masse divisée par la masse molaire. Ici, la masse, c'est 12 grammes, c'est donné dans l'énoncé. La masse molaire de l'eau, c'est 18. Donc, si je fais ici 12 divisé par 18, j'obtiens la valeur de 0,66 moles. Ok, je vous rappelle qu'on n'arrondit pas les valeurs intermédiaires. Je sais, c'est embêtant, mais il va falloir les garder en mémoire. Donc, on n'arrondit pas parce qu'on va en avoir besoin pour plus tard. Donc, ici, je peux déjà noter que c'est égal à 0,66 moles. Ok. Donc, je mets ici que j'ai 0 mol de produit, puisque les produits, on n'en a pas au départ. Ok. Je fais ici ma lecture molaire. Donc, ici, les coefficients stoichiométriques sont tous égaux à 1. Donc, j'ai x mol, x mol, x mol, x mol. Pour le nombre de moles qui réagit pour les réactifs, j'ai moins x. Pour les produits, j'ai plus x. Ok, on détermine la valeur de x grâce à l'élément pour lequel on a le nombre de moles initial et le nombre de moles à l'équilibre, c'est-à-dire H2O. Ok, on sait que de 0 à 0,66, on a fait plus x. Donc, on sait que x est égal à 0,66 et des poussières. Ok, on le note ici. On peut remplacer maintenant toutes les valeurs par 0,66. 66 moins 0,66 et des poussières, plus 0,66 et des poussières. Donc, voilà. Donc, c'est parti. On fait 1 moins 0,66 et des poussières. Ça nous donne 0,33 et des poussières. 0,33 et des poussières. Et ici, ça nous donne 0,66 et des poussières. Mol, bien sûr, à chaque fois. Et mol. Ici, on ne nous précise pas le volume. Donc, par défaut, le volume est égal à 1 litre, comme d'habitude. Donc, ici, la concentration à l'équilibre, ça sera égal à 0,33 divisé par 1, c'est-à-dire 0,33 et des poussières mol par litre. Ici, ça sera la même chose. Mol par litre. Et ici, 0,66 mol par litre et 0,66 mol par litre. Donc, pour calculer la constante d'équilibre, comme d'habitude, on met les concentrations à l'équilibre des produits divisées par la concentration à l'équilibre des réactifs. Ici, comme vous le voyez, j'ai remplacé par toutes les valeurs après la virgule. C'est pour ça que j'obtiens la bonne réponse. Si vous ne mettez pas tous les chiffres après la virgule, vous allez obtenir une valeur à décimale, alors que vous devriez obtenir une valeur entière. Donc ici, mon KC est égal à 4. Ok ? Donc, j'ai répondu à la première partie de la question. On me dit... Quelles seraient les quantités initiales d'acide acétique et d'éthanol employées pour obtenir à l'équilibre 5 moles de chaque produit? Ok, donc ici déjà on me demande de trouver la quantité des réactifs à partir de la quantité des produits. Donc déjà, je vais faire mon tableau d'avancement. Comme ça, je suis déjà bien. Donc ici j'ai oublié de mettre lecture molaire. NI, NR, N équilibre. Et les concentrations à l'équilibre ici. Donc,
Quelles seraient les quantités initiales d'acide acétique et d'éthanol employées pour obtenir 5 moles de chaque produit? Donc, je sais qu'à l'équilibre, j'ai 5 moles de ça, 5 moles de ça. Je sais qu'au départ, je n'ai pas de produit, donc je sais que j'ai 0 mol et 0 mol. Ok, c'est tout ce que j'ai. Ok, donc on y va étape par étape. On complète avec tout ce qu'on a et puis on voit ce qu'on n'a pas et on essaye de réfléchir. Donc la lecture molaire, c'est toujours x, 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 x. Je peux faire ici mon nombre de moles qui réagit, donc c'est moins x plus x plus x. Ok, je peux trouver déjà la valeur de x, donc déjà ça me rassure. Je sais que de 0 à 5, je fais plus x, donc je sais que x est égal à 5 moles. C'est déjà une bonne chose positive. J'ai trouvé la valeur de x. En gros, on me demande de trouver les quantités initiales d'acide acétique et d'éthanol à employer pour obtenir à l'équilibre ça. En gros, je dois trouver cette valeur et cette valeur. Ok. Donc, ici, vous êtes d'accord avec moi, je ne peux pas la trouver grâce à mon tableau d'avancement. Je suis dans une voie sans issue. Donc, je réfléchis si je ne peux pas trouver grâce à mon tableau d'avancement, si je peux le trouver à une formule. Alors, ici, quand on vous dit les quantités de ça et de ça, on sous-entend que c'est les mêmes quantités, bien sûr, d'accord? Donc ici, on va remplacer, je ne sais pas moi, par nombre de moles, ok? Par N. Imaginons qu'on remplace par N. Donc ici, la quantité d'éthanol, d'acide acétique, pardon, et d'éthanol va être la même. Donc, on réfléchit à quoi? On réfléchit, est-ce qu'il y a une formule qui intègre le nombre de moles de réactifs? Alors, oui, il y a une formule qui intègre les nombres de moles à l'équilibre. Mais si on a le nombre de moles à l'équilibre, on peut trouver tout simplement en faisant plus x, vu qu'ici on a fait moins x, on peut trouver. Donc si on trouve la concentration à l'équilibre, on peut trouver la concentration initiale et donc le nombre de moles initial. Donc quelle est la seule formule qui permet d'intégrer ça? C'est la formule du Kc. Dans la formule du Kc, on a les concentrations à l'équilibre. C'est ça la formule du Kc. Ok, mais moi le problème c'est que j'ai pas le Kc pour cette réaction, vous allez me dire. Ok, vous n'avez pas pour cette réaction. Mais si ça s'appelle constante d'équilibre, c'est pour une raison. C'est parce qu'elle est constante. Ok, la constante d'équilibre n'est modifiée que par la température. Donc ici, on ne nous parle pas de changement de température. Ça veut dire que le Kc va être exactement le même. Donc ici, je vais écrire N. Ok, donc quand vous êtes dans un problème qui est comme ça, vous savez d'office que vous allez pouvoir retomber sur vos pattes. Si vous connaissez la valeur de Kc, alors vous pourrez trouver le nombre de moles initial, ça c'est certain. Ok, donc ici, je mets la même valeur de Kc. Ici, j'ai mis la même valeur de Kc. Donc 4. J'ai écrit mon expression de Kc et j'ai remplacé par tous les éléments. Donc je vais continuer à remplacer ici. Donc ici, vous êtes d'accord avec moi que je vais avoir n-x à l'équilibre, n-x, ok? Vous savez que la concentration, donc c'est nombre de moles à l'équilibre divisé par 1, ici vu que le volume est égal à 1. Donc ici, j'aurai n-x, x moles par litre, n-x moles par litre, j'aurai 5 moles par litre, et ici 5 moles par litre. Donc, j'écris mon expression de Kc, je la remplace par les valeurs ici. Donc, je sais que Kc est égal à 4. Donc, 5 fois 5 divisé par n moins 5. Pardon, j'ai omis x, je devais mettre 5. On connaît la valeur de x. Pardon. Ici, et donc ça c'est 5 et ça c'est 5. Autant pour moi. Donc ici, je remplace n-5, n-5. Ok, ça c'est les concentrations à l'équilibre de l'acide acétique et de l'éthanol. Donc ensuite, ici, vous voyez que vous arrivez, en fait, vous avez la seule inconnue, c'est n. Donc c'est tout simplement une équation à une inconnue. S'il y a une seule inconnue, elle est résolvable, ok? En théorie, sinon je ne vous aurai pas dans l'exercice. Donc ici, je commence à simplifier. Donc ici, je distribue, etc. Donc je fais n fois ça fois ça, et puis ça, et ainsi de suite. Vous savez comment distribuer, ok? J'arrive à cette équation-là. Ensuite, ici, je continue à simplifier. Et donc, ici, je continue à simplifier. Ce que je vais essayer de faire quand je vais avoir ce type de problème, vous le voyez que vous avez 1 au carré. D'accord? Donc, ici, vous avez 1 carré. Donc, quand je vais avoir une équation à une seule inconnue avec n au carré ou x au carré ou tout ce que vous voulez, je vais essayer d'avoir une expression de ce type. C'est-à-dire que je vais mettre tout d'un côté et que je vais laisser 0 de l'autre, de manière à obtenir une équation du deuxième degré à une inconnue de ce type ax carré plus bx plus c est égal à 0. Donc je vais toujours essayer de faire en sorte de mettre tout le monde de l'autre côté et 0 de ce côté-là.
Donc pour trouver ici la valeur de x dans une équation du type ax carré plus bx plus c, il faut tout simplement calculer le delta, le discriminant. Ici, j'ai mis n, tout simplement en fait pour ne pas confondre avec le x ici, qui est le nombre de moles qui a réagi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, j'ai mis n, mais c'est exactement la même chose. N, c'est l'inconnu. Donc, pour calculer le discriminant, la formule, c'est b au carré moins 4ac. Donc ici, b, a et c, c'est à chaque fois les valeurs ici qu'on retrouve. Donc 4, 40 et 75, les valeurs chiffrées. Donc on calcule le discriminant, on a trois possibilités. Le delta peut être plus grand que 0 et dès lors on a deux solutions à notre équation. Le delta est égal à 0 et on a une seule solution, ou le delta est inférieur à 0, on n'a aucune solution. Les gars, dans les exercices que je vous donne, bien sûr, il n'y aura jamais ce cas de figure. Donc si vous avez un delta inférieur à 0, refaites votre calcul. Donc ici, pour calculer notre delta, donc c'est b au carré. Donc ici, b c'est 40, moins 4 fois AC. Donc A c'est 4 et C c'est 75. Et on obtient une valeur de 400. 400 c'est plus grand que 0, donc on a deux solutions. Donc les deux solutions, c'est ça leur formule en fait, ok. Donc la première solution c'est moins b plus racine carrée de delta sur 2a, et la deuxième c'est moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Vous voyez que la seule différence en fait c'est le signe ici, ok. Si je calcule, ici j'obtiens 7,5 et ici j'ai 2,5. Quand j'ai deux solutions, ça veut dire que forcément une est impossible. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais reprendre ici l'expression n-5, ok, et je vais calculer la valeur que je vais obtenir lorsque je vais faire n-5. Donc, j'ai deux possibilités. Donc, n-5 ici, pour le premier, si n est égal à 7,5, ça me fait 7,5 moins 5. Ça me fait 2,5 moles par litre, ok. Valeur tout à fait plausible, sachant que si on se base sur ça, ça veut dire qu'on avait 7,5 moles au départ et qu'on a 2,5 moles au final, pourquoi pas. Si n maintenant est égal à 2,5, ça veut dire que n-5 est égal à moins 2,5 moles par litre. Et vous êtes d'accord avec moi, il y a un truc qui bug là. D'accord? Une concentration négative, ça ne s'est pas encore vu. C'est comme si je te dis j'ai moins 20 ans. Ça n'existe pas. Ok? Concentration plus petite que 0, impossible. D'accord? Donc, forcément, la bonne réponse, c'est 7,5. Ok, ça va être celle-là la bonne réponse. N est égal à 7,5. Donc, maintenant que j'ai trouvé la valeur, je peux calculer ici. Donc, N-5, je sais que c'est 2,5 moles par litre. 2,5 moles par litre. Ok. Donc, c'est ce qu'on me demandait. Pardon, ce qu'on me demandait, c'est le nombre de moles initial, pardon. Donc, ici, le nombre de moles initial, ça va être égal à 7,5 moles par litre. Ok, donc n'oubliez pas les enfants, lorsque vous terminez l'exercice, de bien répondre à la question. Vous pouvez y répondre par une phrase, d'accord? Même si votre développement il est là et qu'il est correct, etc., et que ça justifie votre réponse, mais n'hésitez surtout pas à répondre. Le nombre de moles initial d'acide acétique et d'éthanol est de 7,5 moles par litre.